Alors, Église de Dieu, on va le dire ensemble. Le psaume 23, verset 5. Ensemble? Psaume 23, verset 5. Oui. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Amen. Amen. Ce matin, nous allons passer à table avec le Seigneur. Amen. Amen. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Donc, prenez vos cahiers de notes. Soyez vraiment attentifs. Et nous allons partager la parole de Dieu avant d'aller à table. Amen. Amen. Le psaume 23 est l'un des psaumes les plus connus dans le milieu des chrétiens et généralement appris même par cœur par les chrétiens de tous bords. N'est-ce pas? C'est un psaume qu'on apprend par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 C'est un psaume que nous connaissons, que nous avons appris par cœur, que dans les milieux chrétiens, les gens connaissent par cœur et récitent. Amen. Il faut l'étudier, il faut le mémoriser, il faut chercher à comprendre. Ce midi, je vais vous parler de la table du Seigneur avec ce psaume 23, le verset 5. Dans ce psaume, David, qui a lui-même été berger pendant longtemps, il était le berger des brebis de son père, avant que Dieu le prenne de derrière les brebis pour qu'il devienne le berger du peuple d'Israël. C'est derrière les animaux que Dieu l'a enseigné, que Dieu l'a formé. Et Dieu l'a pris de là-bas pour qu'il soit le berger du peuple d'Israël. Et dans cette expérience, dans cette école où il était formé, il a connu que les brebis étaient des animaux très vulnérables. Et parce qu'elles sont des brebis vulnérables, elles dépendent aussi de leurs bergers pour les amener brouter, pour les amener boire, pour les protéger des animaux féroces et des animaux dangereux qui cherchent à les dévorer. Donc, David sait que les brebis sont vulnérables. Et pour cela, les brebis dépendent de leurs bergers pour leur protection, pour leur vie, pour leur survie, pour leur existence. Les brebis dépendent de leurs bergers. Et David a appris cela. Et lui-même, il s'est considéré comme une des brebis du grand berger, l'Éternel des armées. C'est pour cela qu'en début de son cantique, il dit « L'Éternel est mon berger ». En d'autres termes, il montre qu'il est vulnérable. Il montre que sans Dieu, il est comme une brebis qui est sans force, qui peut facilement être dévorée. Donc il a pris l'Éternel comme son berger. J'espère que ce midi, tu as un berger.
que tu n'es pas maître de ta vie, que tu ne diriges pas ta vie, que tu ne contrôles pas ta vie, mais qu'il y a un berger au-dessus de ta vie. Amen. Pour David, l'Éternel est son berger. Et il a choisi le meilleur et le bon berger. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Parce que le berger pourvoit. Il pourvoit à la nourriture. Le berger connaît là où il y a les bonnes herbes. Il y est déjà allé. Il connaît là où les animaux peuvent bien brouter. Donc, le bon berger est pourvoyeur. Amen. Et quand ces animaux ont brouté et suffisamment brouté, il les dirige près des eaux paisibles. Les brebis n'aiment pas les eaux bruyantes. Elles n'aiment pas là où les eaux font du bruit. Ça les effraie. Ça leur fait peur. Le bon berger connaît là où se trouvent les bonnes herbes. Et quand ces animaux ont fini de brouter, il les amène auprès des eaux calmes, auprès des eaux paisibles, pour que les animaux puissent boire tranquillement, sans danger. Il pourvoit à leurs besoins. L'Éternel, notre Dieu, est notre pourvoyeur. Comme nous l'avons entendu dimanche dernier, Dieu prendra soin de vous. Amen. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, en Jésus-Christ avec gloire. Tous les détails de votre vie se trouvent dans la main de Dieu. Amen. Et il prendra soin de vous. Amen. Si vous êtes une brebis douce, qui écoute la voix du berger, qui marche là où le berger voudrait que vous marchiez. Quand il met ses brebis dans l'enclos, les brebis restent dans l'enclos, nous ne manquerons de rien. Parce que nous avons un Dieu qui pourvoit. Amen. Donc David dit cela dans ce psaume 23. Mais également dans ce psaume 23, quand nous arrivons au verset 5, David présente son Dieu sous un deuxième aspect. Il est non seulement son berger, le berger qui pourvoit à tous ses besoins, il est non seulement le berger qui le conduit, il est non seulement le berger qui le mène auprès des eaux paisibles, mais il présente son Dieu comme un grand restaurateur. Il le présente comme un chef étoilé. Amen. Amen. Je reprends pour que ceux qui notent et qui m'écoutent me comprennent bien. Il présente Dieu sous plusieurs aspects dans ce psaume. Dans un premier temps, il présente Dieu comme son berger. Et il dépend de lui. Il dépend de son berger. Il est vulnérable. Il ne peut pas contrôler sa vie toute seule. Donc, il s'est mis sous la gouvernance de Dieu. Et il dépend de Dieu. Là, Dieu est son berger. Son berger qui le mène brouter, qui le mène boire. Et son berger pourvoit à tous ses besoins. Donc, il ne manque de rien. Il est en sécurité. Est-ce que vous êtes en sécurité dans le Seigneur? Est-ce que Dieu pourvoit à vos besoins? Oui, il pourvoit à nos besoins. Et il pourvoira à tous nos besoins. Nous pouvons dire avec assurance que l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Mais ce Dieu a plusieurs aspects. Il est non seulement notre berger, mais David nous le présente comme un grand restaurateur, comme un grand hôtelier, un chef étoilé qui lui dresse une table. Et c'est cette table-là que je voudrais que nous examinons dans ce message. Nous allons voir comment Dieu prépare une table pour ses enfants. Nous allons voir ce qui est sur cette table. Nous allons aussi voir pourquoi David dit
il me prépare une table en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu prépare-t-il à son peuple, à ses enfants, une table en face de leurs adversaires? Et nous allons voir enfin comment venir à cette table. Donc nous allons voir la table. La table qui n'est pas n'importe quelle table, mais la table préparée par Dieu. Amen. Nous allons voir ce qu'il y a sur cette table. Nous allons voir comment venir à cette table. Alléluia. Amen. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Amen. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Je prends les mots un à un pour que nous les examinions. David dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Soulignez le verbe dresser. Tu dresses devant moi une table. Le verbe dresser ici, on pourrait le remplacer par un autre verbe. Par quel verbe est-ce que nous pourrions le remplacer? Pardon? Placer. Ce verbe est faible. Mais placer, on pourrait l'accepter. Il dit, tu dresses. Oui, frère Yao? Pardon? Tu concoctes devant moi une table. On pourrait l'accepter. Tu prépares, tu places, tu concoctes devant moi une table. Est-ce que quelqu'un a un autre mot? Oui? Tu étales une table devant moi. Je cherche un mot que vous ne m'avez pas encore donné. Ah! Tu disposes devant moi une table. Oui? Tu installes devant moi une table. Oui? Tu présentes devant moi une table. Oui? Tu mets devant moi une table. Il me manque un verbe que vous ne m'avez pas encore donné. Tu concoctes, tu places, tu donnes, tu mets, tu disposes. Ah, oui. Tu pourvois devant moi une table. Il y a un petit garçon. Pardon? Tu prépares. Amen. Je n'ai pas entendu le Amen. Amen. Tu prépares. Tu prépares. Tu dresses devant moi une table. Tu prépares devant moi une table. C'est ce mot que je cherchais. Préparer. Amen. Alléluia. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Donc la première chose que David nous fait remarquer à propos de cette table, c'est que c'est une table dressée. Une table comment? Dressée. Une table préparée. Ce n'est pas une table mise devant moi à la va-vite. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Quand nous venons à la Sainte Seine, quand nous venons à la table du Seigneur, David veut nous faire comprendre que ce n'est pas une table vite fait. Ce n'est pas une table de n'importe quel restaurant public. Mais c'est une table qui est comment? Dressée. C'est une table qui est préparée. Alors nous allons examiner ensemble. Que veut dire dresser? Que veut dire préparer? Quand on dit j'ai invité le pasteur, ou bien j'ai invité le couple, ou bien j'ai invité ma soeur, ou j'ai invité mon frère en Christ, et je lui ai préparé une table, je lui ai dressé une table, je lui ai concocté une table. Ça veut dire quoi?
Plus que ça, maman. J'ai mis une table à sa disposition, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Ce n'est pas une table comme ça. Bon, quelqu'un vient chez moi et puis vite, 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 vite. Non, mais j'ai pris du temps. Amen. Quand l'invitation a été lancée, j'ai pris tout mon temps parce que la personne que j'accueille est une personne importante. Vous voyez comment Dieu nous a considérés. Et ce n'est pas une table de McDo, ni de KFC, ni de quoi que ce soit où tout le monde vient. Mais c'est une table dressée. Le peuple de Dieu n'est pas là en train de l'écouter. Ou bien vous êtes là. Tu dresses. Je vous ai dit que chaque fois que vous lisez la Bible, les mots, les virgules, les points, toutes les ponctuations sont importantes. David dit que non seulement l'Éternel est son berger, mais l'Éternel est un grand restaurateur pour lui. Il est un grand restaurateur. Un restaurateur étoilé, un chef étoilé qui sait qu'il va passer à table avec son Dieu. Et Dieu a pris le temps de faire quoi? De dresser, de préparer une table. Eh bien, la table à laquelle nous allons venir aujourd'hui, ce n'est pas n'importe quelle table. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever comme ça pour venir. Mais c'est une table dressée. C'est une table préparée méticuleusement. Comme le frère qui est dans la restauration a utilisé le mot, c'est une table concoctée. Amen. Concoctée, dressée, c'est-à-dire préparée. Préparée signifie méticuleusement planifiée et exécutée. Oh, alléluia. Dieu a pris du temps pour planifier ce qui est sur la table. Où sera la table? Comme maman le disait. Où sera la table? Qu'est-ce qui sera sur cette table? Qui mangera à cette table? Tout a été préparé. Alléluia. La préparation demande de la réflexion. Ça demande du temps. Ça demande des efforts. Qu'est-ce que mon invité va manger? Qu'est-ce qui sera sur cette table? Quel est le contenu de cette table? Comment est-ce qu'il va venir? Parce que la table me représente. Et la table le représente aussi. Dieu a pris son temps pour préparer. Si Dieu prend son temps pour préparer une table pour nous, nous devons y venir, pas avec des involtures, mais nous devons y venir avec de la considération, parce que ce n'est pas un repas ordinaire. Mais c'est un repas organisé par Dieu pour des hommes et des femmes à la dimension de cette table. Alléluia. Tu dresses devant moi une table. Tu prépares devant moi une table. Dieu a pris son temps. Dieu a pris des heures pour préparer une table pour toi et moi. La table du Seigneur symbolise le corps de Jésus. Ça symbolise le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque chose qui a d'un grand prix et d'une valeur inestimable. Alléluia. Dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 18 à 19, je cite. 1 Pierre, chapitre 1, 18 à 19. La parole de Dieu dit, sachant que ce n'est par des choses périssables, ce n'est par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Ce n'est pas par le sang des animaux, ni par le sang des boucs. Ce n'est pas par de l'or, ni par de l'argent que nous avons été rachetés, mais par le sang précieux. Alléluia. Amen. Le sang précieux
de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons été rachetés. Le sang de l'agneau qui est sans tache ni ride, que nous avons été rachetés. Voici ce que Dieu a pris son temps pour faire pour nous. Il a préparé une table. Sur cette table, il a donné la vie de son Fils Jésus-Christ. Il a donné le corps de son Fils Jésus-Christ. Il a donné le sang de son Fils Jésus-Christ. Pour que, en communion avec lui, en étant en intimité avec lui, nous ayons la vie. Et nous ayons la vie éternelle. Dieu a pris le temps de préparer un repas exceptionnel pour vous. Un repas qui a un prix qui est au-dessus de tous nos moyens. Alléluia. Voici la table du Seigneur. Quand tu viens à la table du Seigneur, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches que tu viens à un repas exceptionnel. Que le roi des rois a dressé une table, a préparé une table. C'est une joie, c'est un bonheur de venir à une table exceptionnelle. Et sur cette table, Dieu a donné la vie de son Fils Jésus-Christ. Pour qu'en mangeant et en buvant, c'est-à-dire en acceptant Jésus, en communion avec Jésus-Christ, nous ayons la vie éternelle. Une table exceptionnelle. Une table d'un grand prix. Et une table d'un prix inestimable. Tout l'argent de ton compte ne peut pas suffire pour que tu puisses accéder à cette table. On a l'habitude d'aller dans les restaurants rapides. Même les prix ont commencé à augmenter. Mais quand vous allez, pour une fois dans votre vie, je ne sais pas si vous êtes allé à une table d'un restaurant étoilé. Est-ce que vous êtes une fois allé? Au Plaza Athénée, par exemple. Au Shangri-La, au Prince de Galles, ou bien à un restaurant étoilé. Le prix est tellement que vous n'osez même pas passer à côté. Vous n'osez même pas y aller parce que ça va vous coûter cher. Mais même si vous êtes allé à un repas dans un restaurant étoilé, dans un palace, je voudrais vous assurer ce matin que cette table que nous avons devant nous, la table que Dieu dresse pour nous, tout l'argent de ton compte ne peut pas t'amener à y aller. Même si tu prends tout le crédit que ta banque peut te donner, ça ne peut pas te permettre d'aller à cette table. Quelle table merveilleuse. Quelle table glorieuse. Vous ne pouvez pas mettre un prix à ce que Jésus a fait pour vous racheter du péché. Alléluia. Il nous a racheté des griffes du péché, des crocs de Satan. Il nous a racheté de la malédiction. Il nous a racheté de l'enfer et de la perdition. Alléluia. Quel effort merveilleux Dieu a fait pour nous. Ne méprisons pas les efforts de Dieu. Parce que Dieu a préparé une table pour nous. Alors, une première chose que je voudrais vous faire noter avant qu'on aille plus loin. Amen. 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 Dieu a fait des efforts. Dieu a préparé une table pour nous. Ce qui est sur la table coûte un prix que l'or et l'argent ne peuvent pas acheter. Ce qui est sur la table coûte plus que du diamant et les pierres précieuses de ce monde. Qui peut aller à cette table? Dieu t'a honoré. Amen. Dieu m'a honoré. Amen. En nous invitant à une table où tout notre argent ne peut nous amener. Amen. Alors ce que je voudrais vous faire noter avant d'avancer, qui dit une table spéciale, qui dit une invitation spéciale, dit aussi appréciation. Est-ce que le peuple de Dieu peut me dire appréciation? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand quelqu'un te lance une invitation spéciale,
Et il dresse une table devant toi. Il prépare une table devant toi. Quand tu y vas, tu apprécies. Amen. N'est-ce pas? Oui. Tu apprécies, dis, oh, merci tata, merci maman, merci ma soeur, merci mon frère. Quand tu vois l'entrée, tu vois les couverts, tu vois tout ce qu'il a mis sur la table pour toi, tu y vas avec appréciation, avec reconnaissance et tu dis merci. Merci d'avoir dressé cette table pour moi. Merci de m'avoir considéré. Merci de ce que parmi tous les hommes, tu as dressé cette table spécialement pour moi. Est-ce que quelqu'un veut dire merci à Dieu à travers Jésus-Christ ce matin? Non, ça c'est un merci faible. Est-ce que l'Église de Dieu peut crier un grand merci, Seigneur? Dieu nous a aimés. Dieu nous a dressé une table spéciale. Nous devons y venir avec appréciation, avec reconnaissance. Nous ne devons pas bouder. Nous ne devons pas venir à la légère. Mais merci Seigneur de ce que tu as dressé. Une table sur laquelle tu as déposé le pain de vie. Amen. Tu as déposé la vie de ton Fils Jésus-Christ. Pour que moi, je vienne manger et boire et avoir la vie éternelle. Apprécie ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Rends gloire à Dieu. Rends hommage à Dieu. Amen. Sois reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Amen. Il y a une chose que je remarque et j'enseigne là-dessus et je prie que mes frères et sœurs, que l'Église qui m'écoute, le peuple qui m'écoute adopte, c'est la gratitude. C'est la reconnaissance. Beaucoup de gens ne savent pas dire merci. Beaucoup de gens, ils prennent, ils mettent dans le ventre. Ils prennent, ils mettent dans la poche. Ils prennent, ils déposent sur leur compte. Mais ils ne savent pas apprécier. C'est juste du pain. Mais ce pain-là, quelqu'un a souffert pour te le donner. C'est juste 20 € qu'il m'a donné. Mais ces 20 € là, il s'est levé à 4 heures du matin pour voyager des kilomètres et des kilomètres pour te le donner. Dis merci Seigneur. Sache apprécier. Sache dire merci. Sache reconnaître. Vivons une vie de gratitude, de reconnaissance. J'ai été élevé ainsi. Dans ma langue, quand quelqu'un te fait du bien, tu dis merci. Quand la personne est partie, le lendemain, tôt le matin, alors que les coqs se mettent à chanter, avant il n'y avait pas de téléphone, tu te lèves et tu vas frapper à la porte de la personne le matin et tu lui dis, je vais le dire dans ma langue, mais je pense que peut-être après, ils vont couper cette partie. On dit, anomamo, c'est-à-dire merci hier. Dadamo, c'est-à-dire toujours merci. Et puis ils ajoutent amansiala, c'est-à-dire merci, 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 merci. Donc merci hier, merci pour toujours, merci pour toujours. Et tous les jours de ma vie, je te dirai merci. Notre Dieu veut de la reconnaissance, de l'appréciation. Amen. Ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu fait pour nous à travers nos frères et sœurs, nous devons apprécier. Amen. Beaucoup de gens, c'est seulement quand ça est au bout de leurs doigts. Et quand c'est fini, ils ne savent plus dire merci. Dis à ton frère et à ta soeur qui est à côté de toi, merci ma soeur. Merci d'être ma soeur, merci d'être mon frère. Merci de m'avoir soutenu dans tous les moments de ma vie, les moments difficiles, les moments douloureux, les moments de joie. Tu étais là à mes côtés. L'homme est très oublieux. L'homme ne t'a pas oublié. C'est seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand Dieu a donné, on oublie. Le Seigneur Jésus a dit, est-ce que vous n'étiez pas 10 à être guéris? Vous n'étiez pas 10? Mais pourquoi se fait-il que c'est celui-là seul, ce Samaritain de surcroît, les Samaritains que vous n'aimez pas, les Samaritains que vous traitez de démoniaques, c'est celui-là seul, un Samaritain, qui est revenu pour dire merci.
Lève tes deux mains et dis merci Seigneur. Et apprécie le souffle de vie. Apprécie la santé. Apprécie le mouvement. Apprécie tout ce que Dieu fait pour toi. La table du Seigneur est une table spéciale. C'est une table dressée. C'est une table spécialement préparée. Ce qui est sur cette table, tu ne peux jamais acheter. Ni avec tes études, ni avec un crédit, ni avec ton compte bancaire. Quand tu viens à la table du Seigneur, viens avec appréciation. Amen. Viens avec humilité. Amen. Nous devons apprécier Dieu, d'avoir pris du temps pour nous préparer un repas qu'aucun homme ne pouvait nous préparer, que les riches du monde ne peuvent préparer pour nous donner. Toutes nos économies ne peuvent concocter cette table pour nous, mais Dieu nous l'a donné gratuitement. Aucune banque ne peut t'accorder un prêt pour payer ce repas. Le Seigneur l'a préparé pour toi et moi. Tu dresses devant moi une table. Tu prépares devant moi une table. Et moi j'apprécie, j'aime le Seigneur. J'aime celui qui a donné sa vie pour moi. Et je veux que tu puisses l'aimer, apprécier et lui dire merci. Et prouver par des gestes, par des actions que tu apprécies. Vous imaginez, souvent, quand mon épouse prépare à la maison, elle attend toujours, et ça, je suis en train d'apprendre et de faire des efforts. Elle attend toujours que quand je goûte, je dise comment est le repas et que je lui dise merci. Parce que nos repas, ça fait des heures et des heures qu'elle est debout dans la cuisine, en train de préparer, en train de goûter, en train de veiller à ce que tout soit bien fait. Je ne dois pas venir m'asseoir, manger, finir, laver mes mains et puis me lever et m'en aller. Homme, si nous sommes comme ça, que Dieu ait pitié de nous. Appréciez, dit, maman, ton repas est merveilleux. Le temps que tu as mis pour cuisiner, ce repas est très bon. Mais on est là en train de dire, oh, il y a trop de piment, il y a trop de sel, il y a trop de ceci. Ce qui ne va pas, on est les premiers à pointer le doigt, mais on n'a jamais pris le temps d'apprécier et de dire, ah, ton repas est merveilleux. Apprécie ce que Dieu fait pour toi. Amen. Viens à cette table en disant, ah, moi qui étais dans les coins des rues, moi qui étais loin de Dieu, ce n'est pas une table avec des côtelettes de bœuf, ni des côtelettes de porc, ni de la viande chair, mais c'est une table sur laquelle Dieu a mis la vie. Amen. Et il l'a préparée, il l'a dressée pour toi. Quelqu'un veut-il apprécier Dieu? Amen. Acclamons-le, célébrons-le. Tu dresses devant moi une table. Et ce qui est dressé, ce qui est préparé, appelle de l'appréciation. Et il y en a qui préfèrent leur vie de péché. Pour cela, le jour de la scène, ils préfèrent ne pas venir à l'église. Ils n'apprécient pas ce que Dieu leur donne. Je suis persuadé que vous comprenez aujourd'hui ce que Dieu a préparé pour vous. La deuxième chose que je voudrais que vous notiez aussi pour ceux qui notent, la préparation non seulement demande de l'appréciation, mais quand on dit préparer, dresser, ça appelle aussi la garantie du détail. Ce qui est préparé, ça veut dire qu'aucun détail n'est négligé. Tous les détails, le roi des rois, le grand restaurateur a tenu compte. Rien n'est oublié. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire Amen? Amen. La préparation demande de l'appréciation, mais la préparation aussi implique le fait qu'aucun détail n'est oublié sur cette table. Amen. Dieu n'a rien oublié. Je suis persuadé que vous êtes témoin que des fois,
quand vous allez à un mariage, quand vous allez à un repas, des fois, le traiteur a oublié quelque chose. On est allé à des mariages où l'alliance, l'anneau a été oublié. Et c'est au dernier moment qu'on doit courir pour aller chercher l'anneau. Le traiteur a oublié quelque chose. Il y a un petit détail qui manque. Et les gens courent de partout. Mais quand Dieu nous prépare une table, rien n'est oublié. Tout ce dont nous avons besoin sur cette table, y est. Laisse-moi te demander cet après-midi, est-ce que tu as l'impression que Dieu t'a oublié? Alors c'est une mauvaise impression. L'ennemi nous fait croire, nous fait penser que Dieu nous a oubliés. Mais je veux te rappeler cet après-midi que Dieu ne t'a pas oublié. Et Dieu ne t'oubliera jamais. En venant à cette table, souviens-toi que Dieu ne peut pas t'oublier. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Voici ce que le prophète dit. Et je veux citer. Ésaïe 49, versets 14 à 16. Le prophète dit ceci, je cite. Voici, je vais remonter même un tout petit peu. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, j'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Alléluia. Le peuple de Dieu n'est pas là avec moi. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, et le Seigneur dit, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Quand une femme allait, son sein, ses entrailles parlent. Un moment, ses seins commencent à être remplis de lait. Et ça parle au bébé et ça parle à la maman. Ses entrailles, ses seins bougent. Alléluia. Parce qu'elle allait. Elle ne peut pas oublier. Je me souviens quand mon épouse a mis au monde notre dernier fils, qui aujourd'hui est devenu grand. Des fois, nous pouvons nous retrouver au salon, dans le séjour. Le séjour est loin de la chambre où l'enfant dort. On peut être en train de parler, on a beaucoup de visiteurs, mais elle pouvait entendre l'enfant qui est couché dans la chambre, au fond là-bas, que l'enfant est réveillé. Que l'enfant a besoin d'être pris et d'être changé. Et je dis, mais elle est une génie ou bien quoi? Qu'est-ce qui se passe? Son sein, ses entrailles parlent. Je veux te dire que les entrailles de Dieu parlent pour toi. Son sein parle pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'oubliera jamais. Les hommes peuvent t'oublier. Même toi-même, tu peux t'oublier. Ton mari peut t'oublier. Ta femme peut t'oublier. Tes parents peuvent t'oublier. Mais l'Éternel Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Amen. Dieu prendra soin de toi. Il y a des gens qui disent non, Dieu m'a oublié, Dieu ne m'a pas entendu. Continue de prier. Continue d'attendre devant la face du Seigneur. Et il dit, je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Vous comprenez ce mot? Il n'a pas écrit ton nom sur la paume de ses mains, mais il a gravé. Gravé, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que rien au monde, ni l'eau, ni quoi que ce soit, Dieu t'a gravé, tu es dans sa paume. Je vais te dire un secret, quelque chose, je vais te révéler un mystère qui va changer le cours de ta vie cet après-midi. Si Dieu a gravé ton nom dans sa main, ah oui, rien, non seulement ne peut l'effacer, merci maman, mais pour que Dieu puisse t'oublier, il faut que quelqu'un coupe les mains de Dieu. Je reprends ce mystère. La Bible dit que Dieu a gravé ton nom dans les paumes de ses mains.
Donc comme le dit notre maman, rien ne peut effacer ton nom. Ton nom est devant lui tout le temps. Il te voit, il te contemple. Il sait qui tu es, il sait ce que tu traverses. Non seulement rien ne peut l'effacer, mais pour que Dieu puisse t'oublier, il faut que Dieu n'ait plus de mains. Il faut que les mains de Dieu soient coupées. Mais qui peut couper les mains de Dieu? Impossible de couper les mains de Dieu. Et tant que Dieu aura des mains, alors Dieu se souviendra toujours de moi. Ça, ce n'est pas le Amen que j'attendais. Dieu ne t'oubliera jamais. Il faut que tu saches cela. Si les hommes t'abandonnent et t'oublient, Dieu, lui, ne t'oubliera jamais. Et rien ne peut couper les mains de Dieu. Si Dieu n'a pas oublié Noé dans l'arche au moment de la pluie, Dieu ne peut pas t'oublier. Il se peut qu'il y ait une terrible inondation autour de ta vie. Il se peut que tout est en train d'être emporté par l'eau, par les vagues, par les situations. Mais Dieu ne laissera jamais ta foi se noyer. Il ne laissera jamais ton mariage se noyer. Il ne laissera jamais ta vie, ton entreprise se noyer. Ta carrière, il ne laissera jamais ta foi chrétienne se noyer. Je vous assure que malgré le déluge, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'a pas oublié Noé, il ne vous oubliera pas. Dieu n'a pas oublié Anne. Alors que sa rivale mortifiait son âme et l'insultait et lui disait, où est ton Dieu? Où est le Dieu en qui tu as mis ta confiance? Dieu ne l'a pas oublié. Amen. Les membres de votre famille proche, vos amis, se moquent peut-être de vous aujourd'hui et ils disent, tu as passé tout ton temps à l'église, à prier, à aller à l'église, à donner des dîmes, à donner des offrandes, et on ne voit rien de bon arriver dans ta vie. Laisse-moi te dire, malgré les étiquettes négatives, malgré ce que les gens peuvent dire de toi, Dieu ne t'a pas oublié. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera au dernier moment. Dieu n'a pas oublié Shadrach, Meshach et Abednego. Il ne les a pas oubliés dans la fournaise ardente. Mais il les a sortis de là. Dieu n'a pas oublié Daniel dans la fosse au lion. Alors que tout le monde pensait que c'était fini pour Daniel. Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu n'a pas oublié le Christ dans le tombeau. Mais il a ressuscité d'entre les morts. Et Jésus vit avec gloire. C'est un signe que Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Qu'est-ce que nous gagnons à venir à cette table? Quand nous venons à la table du Seigneur, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous trouvons à venir à la table du Seigneur? Ésaïe 25, 6 à 8. Je vous donne le contenu. Ésaïe 25, 6 à 8. Quand vous venez à la table du Seigneur, vous gagnez l'amour de Dieu et la force de Dieu. Qu'est-ce que vous gagnez? L'amour de Dieu et la force de Dieu. C'est assez faible. Vous gagnez l'amour de Dieu et la force de Dieu. Quand je viens à la table du Seigneur, je gagne l'amour de Dieu. Je me souviens que Dieu m'aime. Si quelqu'un ne m'aime pas, il ne peut pas dresser une table spéciale pour moi. Alléluia. Mais Dieu t'aime. Quand tu viens à la table du Seigneur, il faut savoir que Dieu t'aime. Tu gagnes l'amour de Dieu. Dieu t'aime et il veut que tu l'aimes. Il y a des gens dont leur amour est en un seul sens. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils pensent que tous les gens qui donnent des cadeaux, tout le temps en train de distribuer des cadeaux, que ces gens-là sont bêtes. Mais ils ne pensent pas que ces gens qui donnent des cadeaux, si vous aussi vous leur donnez des cadeaux, ils seront aussi bénis. Amen. Non? Oui. Il y a des gens qui pensent comme ça. Oh, elle en a et elle ne fait que distribuer des cadeaux. Les gens qui vous donnent des cadeaux tout le temps, eux aussi méritent des cadeaux. L'amour
La relation, c'est à deux sens. La relation, c'est à deux sens. Même si vous ne pouvez pas rétribuer Dieu de tout ce qu'il fait pour vous, même un petit geste, Dieu apprécie cela. Alléluia. La personne qui te donne tout le temps des cadeaux, tu lui dis, oh, merci ma soeur, merci mon frère, merci de faire ceci pour moi. Si un jour, aujourd'hui, tu peux imaginer, et puis toi aussi te dire, cette personne qui me bénit tant, qui m'offre tant de choses, même si je ne peux pas lui donner des millions, peut-être que la personne a besoin d'une petite chose qui lui ferait plaisir. Quand je viens à la table du Seigneur, je viens à un repas d'amour. Parce que Dieu m'aime. Et il a dressé une table spéciale pour moi. Moi aussi, je vais faire quoi? Je vais l'aimer. Je vais dire au Seigneur, oui, je t'aime. Je te bénis de tout mon cœur. Je te bénis de tous mes biens. Je te bénis avec mon corps. Je te bénis avec mon existence. Je t'offre mon corps, mon âme, mon esprit en sacrifice. Dieu veut que nous l'aimions. On reprendra cela dans la deuxième partie d'un message qu'on n'a pas fini. Oh Israël, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le Seigneur et il est l'unique, le véritable. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et tu le serviras lui et lui seul. Quand je viens à la table du Seigneur, je gagne l'amour du Seigneur. Mais je gagne aussi des forces. Parce que les épreuves et les afflictions ont des mâchoires. Elles peuvent broyer et avaler une personne. Quand vous traversez des difficultés et des soucis, des choses dans la vie, ces choses-là peuvent vous broyer. Ces choses-là peuvent vous briser. Ces choses-là peuvent vous faire croire que ça en est fini pour vous. Non, ce n'est pas fini. L'amour de Dieu est là. Que cet après-midi, Dieu vous donne la force de traverser ce que vous traversez. Que les eaux ne vous emportent pas. Que le feu ne vous brûle pas. Que vous ne vous découragiez pas. Que vous n'abandonniez pas. Mais que vous ayez la force de traverser les épreuves de la vie. À la fin du combat, à la fin de votre voyage, vous serez récompensés. Tenez bon. Tenez bon, mes frères et sœurs. Tiens bon, Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui ou celle qui m'écoute là-bas dehors, tiens bon. Que Dieu te fortifie. Et nous tirons notre force dans ce repas. C'est un repas spécial. Lorsque nous mangeons et nous buvons avec le Seigneur, nous avons la force. Nous gagnons de l'énergie. Les épreuves, les dettes, les soucis, les difficultés, les menaces viendront. La mort, le séjour des morts, les portes de l'enfer se lèveront contre nous. Mais la force du Seigneur nous suffit. La grâce du Seigneur nous suffit. Dieu nous tiendra, qui te tienne, qui te porte, qui t'élève, qui t'aide à marcher et aller jusqu'au bout. À cette table, les mâchoires de la mort ne peuvent pas nous broyer. Mais le Seigneur nous fortifie. La table nous donne de la force pour surmonter les détresses. Vous recevrez la puissance dans le corps et le sang de Jésus-Christ, dans votre homme intérieur, pour écraser les douleurs, la tristesse et l'affliction. Alléluia. Le temps avance. Je ne sais pas quelle heure est-ce qu'il est. Bien, je vais bientôt m'arrêter. Je vais laisser certaines parties. Mais Zacharie, vous lirez Zacharie 2, 1 à 5. La table du Seigneur forme des murs autour de nous. Et la gloire de Dieu brille dans notre vie. Les murs de restriction sont brisés. Et à cette table du Seigneur, nous avons des murs de protection. Et des murs constitués de la gloire de Dieu dans notre vie.
Qui est ici et qui a peur d'aujourd'hui et de demain? Eh bien, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand nous venons à cette table du Seigneur, il y a des murs qui se forment autour de nous. Des murs de protection. Si Dieu ne peut pas nous protéger, qui nous protégera? Si Dieu ne peut pas veiller sur nous, qui veillera sur nous? Que la gloire du Seigneur t'habite et que Dieu veille sur toi. Je dirai deux choses et nous allons prier, passer à table. À la table du Seigneur, nous sommes protégés. Dans un monde devenu violent, dans un monde où nous ne sommes en sécurité nulle part, quand nous mangeons et nous buvons avec le Seigneur, quand nous sommes en communion avec le Seigneur, Dieu nous protège. Amen. Que Dieu continue de te protéger. Amen. Que Dieu continue de veiller sur toi. Amen. Que des murs intérieurs soient bâtis dans ta vie. Amen. Que la gloire du Seigneur habite en toi. Amen. La parole de Dieu dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Mais David a dit quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires? Vous êtes avec moi? On dirait que vous êtes fatigué. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Criez un grand Amen. David dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi Dieu fait exprès pour dresser une table pour David sous les yeux de ses ennemis? Merci. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand on te poursuit, est-ce que tu peux t'asseoir pour manger? Répondez-moi. Quand des ennemis violents et méchants te poursuivent, est-ce que tu peux t'asseoir? Même si tu as faim, tu cours le ventre creux. Tu ne peux pas t'asseoir. Tu es poursuivi. Tu cherches à sauver ton âme. Même ta bouche devient amère. Tu n'as plus d'appétit. Mais regardez ce que David dit. Tu dresses devant moi une table, où ça? En face de mes adversaires. Voici le mystère. Le secret qui se trouve là-dedans, c'est que il y a des choses que tes ennemis pensent que tu n'auras jamais dans ta vie. Dans leur plan, dans leur projet, dans ce qu'ils manigancent et ils manipulent, il y a des choses qui se sont dit que c'est lui-là qui a cru en Jésus-Christ. Celle-là qui a mis sa foi en Jésus-Christ. Ces choses-là, nous allons travailler, nous allons veiller à ce qu'il n'ait jamais cette chose. Qu'il ne soit jamais guéri. Qu'il ne soit jamais en bonne santé. Qu'il n'ait jamais la paix. Qu'il n'ait pas des enfants. Que son entreprise ne marche pas. Qu'il ne réussisse jamais. Il travaille matin, midi et soir sur ça. Il ne se fatigue pas, il ne lâche pas. Mais quand tu viens à la table du Seigneur, quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, et quand tu reçois Jésus-Christ devant toi, Dieu te dresse une table devant eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'ils ont planifié que tu n'auras jamais dans ta vie, ça y est sur la table. Et Dieu dit, assieds-toi, mange devant eux. Assieds-toi et mange devant eux pour qu'ils voient que ce qu'ils ont planifié que tu n'auras jamais, tu l'as. Et tu ne manges pas en secret ou quelque part, mais tu es assis devant eux, la table est dressée et tout ce qu'ils pensent que tu n'auras jamais, ça y est là sur la table et tu manges devant eux. Vous comprenez? Ils disent, mais comment ça s'est fait? J'ai cru que ce monsieur, il n'aura jamais ça. Ou que cette jeune dame-là, elle ne sera jamais ça. Mais ça y est là devant la table. Amen. Et eux-mêmes sont témoins. Il y a des gens qui seront témoins de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Amen. Oh, alléluia. Quelle table.
La guérison qu'ils ont pensé que tu n'auras pas, par ces meurtrissures, tu es guéri. La délivrance, la victoire se trouve sur cette table. La promotion se trouve sur cette table. L'onction et la liste est longue. La vie, la paix, la santé, la grâce, le bonheur, le mariage, les enfants, tout ce que les ennemis pensent que tu n'auras pas se trouve sur cette table. Et tu vas savourer cela devant eux pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Cela veut dire que tu seras inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut te bloquer. Ce que Dieu a planifié pour toi est pour toi. La dernière chose, et on va prier et venir à la table. Comment je dois venir à cette table? La table dressée, la table préparée, la table concoctée, la table méticuleusement préparée, la table qui coûte cher, que Dieu a préparée pour moi, la table de bonheur que Dieu a mis en face de mes adversaires. Je viens avec appréciation. Je viens avec reconnaissance. Sur cette table, tous les détails y sont. Dieu ne t'a pas oublié. Et il ne t'oubliera jamais. Montre-lui de la reconnaissance. Quand tu manges et bois, tu manges de l'amour. Tu manges de la force. Tu manges de la sécurité. Toi qui m'écoutes, toi qui es assis dans ce temple en train de m'écouter, n'aie pas peur, ne crains point. Aucun esprit, ni de ton village, ni de ta famille, ni des autres. Aucun esprit, quel que soit son nom, ne peut menacer ta vie. Parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Cette table se trouve en face de tes ennemis, de Satan et des démons. Tout ce qu'ils ont imaginé que tu n'auras jamais est ici, sur cette table. La vie, la paix, la grâce, le bonheur, la santé, la promotion. Tout ce que tu peux imaginer et tu ne peux pas imaginer est sur cette table pour toi. Et elle est devant tes adversaires pour se moquer d'eux. Pour dire, ce que vous avez cru que moi je n'aurais jamais, je l'ai. À Dieu soit la gloire. Mais comment tu dois y venir? Sans péché. Une telle table qui est préparée pour toi, en face de tes adversaires, une telle table sur laquelle il y a tout, viens sans péché. Viens pur. Viens les mains lavées. Viens le cœur préparé. Viens avec reconnaissance. Reste assis et nous allons prier. Tu vas dire merci à Dieu pour cette table spéciale préparée pour toi. Et tu vas laver tes mains. Tu vas venir pur. Tu vas venir sanctifié. Tu vas venir humble. Groupe musical, mettez-vous en place. Frères et sœurs, mettons-nous à prier. Ferme les yeux et prions le Seigneur.